Bonjour à tous, aujourd'hui épisode spécial sur les films qui se passent dans le domaine de l'aviation. On commence avec Les Ailes de l'Enfer, sorti en 1997 avec Nicolas Cage et John Malkovich. Cameron Poe, un ranger décoré, écope de 8 ans de prison pour le meurtre accidentel de l'un de ses agresseurs en cours d'une bagarre. Enfin libéré, il doit être transféré à bord d'un avion cargo, en compagnie des plus dangereux criminels que la Terre n'ait jamais connus. Après le détournement du vol par les détenus, Poe est maintenant seul face à une horde de psychopathes, qui sont prêts à tout pour regagner leur liberté. Poe va tout mettre en œuvre pour rester en vie et peut-être avoir la chance de revoir sa famille. Anecdote, quelques mois avant le tournage, un célèbre hôtel casino de Las Vegas, le Sun Hotel, est sur le point d'être démoli. Le réalisateur et producteur persuadent les propriétaires des lieux de retarder la démolition, afin qu'ils puissent tourner une scène du film dans un vrai décor. Après un accord financier trouvé, le réalisateur a officiellement le droit de détruire le casino. Une seule prise est possible, plusieurs caméras ont été installées afin de ne rien perdre de cette scène de destruction. On passe à Flightplan, sorti en 2005 avec Jodie Foster. Kyle quitte Berlin à bord d'un avion pour rejoindre New York et organiser les funérailles de son époux. La jeune femme est accompagnée de sa fille Julia, âgée de 6 ans. Après une sieste à bord, Julia n'est plus à côté d'elle. Inquiète, elle se met à la recherche de sa fille partout dans l'avion sans succès. Aucun des passagers ou membres de l'équipage ne se souvient d'avoir vu sa petite fille. Elle entreprend alors une lutte désespérée pour prouver à l'équipage et aux passagers que sa fille est bien réelle et qu'elle n'est pas folle. La quasi-totalité de l'action du film se déroule dans un avion fictif, le Jumbo Jet E474, qui a la particularité d'avoir un double pont. Le réalisateur et producteur ont imaginé l'avion comme la nouvelle génération d'avions pour le transport, avec une impressionnante capacité de plus de 700 passagers, avec un design proche de l'Airbus A380. Fait intéressant, le premier vol de l'Airbus A380 a eu lieu en avril 2005, soit la même année que la sortie du film. On continue avec Hot Shot, sorti en 1991 avec Charlie Sheen. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est une parodie culte qui s'inspire principalement du film Top Gun avec Tom Cruise. Le lieutenant Topper est un pilote de chasse talentueux. Il est cependant complexé par le souvenir de son père Buzz qui jadis aurait été responsable de la mort de son coéquipier lors d'une mission aérienne. Retiré du monde dans une réserve indienne, il est recruté par le commandant Block pour une délicate mission au Proche-Orient. Savoir que les scènes qui se déroulent sur le porte-avions sont totalement étrangères au film. Elles ont été insérées à partir du film Le vol de l'Intruder, notamment pour le plan concernant le décollage des avions. Les plus patients d'entre vous qui resteront jusqu'à la fin du générique pourront découvrir un gag sous forme de crédit, à savoir une liste de choses que vous pouvez faire après le film ou une recette d'un excellent brownie, sans oublier des phrases et des mots cachés dans le générique lui-même. Direction Die Hard 2 ou 50 minutes pour vivre, sorti en 1990 avec Bruce Willis. La veille de Noël, l'inspecteur de police John McClane attend son épouse Holly à l'aéroport de Washington, mais remarque deux individus étranges qui rentrent dans les locaux interdits au public et décide de les suivre. Son intervention provoque une fusillade mais réussit à venir à bout des agresseurs. Il alerte les responsables de l'aéroport qui semblent accorder aucune importance à l'incident. Au même moment, des mercenaires prennent d'assaut la tour de contrôle, empêchent les avions d'atterrir et qui risquent de s'écraser faute de carburant. Anecdote, au début des années 1990, le film détenait le nombre record de morts à l'écran, avec plus de 200 personnes, à cause de deux avions remplis de passagers qui s'écrasent. C'était assez inattendu pour un film d'action grand public. Dans une des scènes, une vieille dame dans l'avion montre une publicité pour le film L'Arme Fatale 2. Savoir qu'à l'époque, les films L'Arme Fatale étaient le principal concurrent des films Die Hard. La raison de cette scène est que les deux films ont été produits par la même personne. Départ pour Shadow in the Cloud, sorti en 2021 avec Chloé Grace Moretz. Alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, en Nouvelle-Zélande, la jeune Maud Garrett embarque à bord d'un bombardier Boeing B-17 Forteresse volante. Elle est chargée de transporter des documents top secrets qu'elle doit emmener à Samoa. Outre les menaces des puissances de l'Axe, le danger vient aussi de l'intérieur. À bord de l'appareil, Maud et les soldats vont devoir affronter une mystérieuse créature particulièrement agressive. Savoir que Maud dans le film fait partie de la WASP, le service de pilote féminin de l'armée de l'air américaine créé en 1943, qui est une organisation paramilitaire pionnière rassemblant des femmes pilotes civiles employées par l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'unité compte alors 1000 membres et sera dissoute le 20 décembre 1944. Tous les dossiers les concernant sont classés et inaccessibles pendant 35 ans. Ce qui fait que les historiens n'ont pas pu raconter leurs efforts pendant la guerre. Le 1er juillet 2009, le président Barack Obama et le Congrès des États-Unis décernent aux pilotes féminins encore en vie la médaille d'or du Congrès. On continue avec Ultime Décision, sorti en 1996 avec Kurt Russell. Jaffa, leader d'une organisation extrémiste la plus dangereuse du monde, est arrêté. Quelques jours plus tard, son adjoint Nagui Hassan monte dans un 747 qui prend en otage et demande sa libération en échange des passagers. L'avion transporte également un lot de gaz toxique qu'il menace de répandre au-dessus de Washington. Austin Travis propose d'aborder le vol 343 au moyen d'un avion furtif expérimental et d'y introduire un commando d'élite chargé de neutraliser les assaillants et de récupérer les explosifs. Anecdote, il existe plusieurs versions du film. En effet, contrairement à la version américaine,
La version européenne du film a été censurée par le studio en amont de la sortie en salle. Afin de supprimer toute référence à l'islam, certains plans ont été coupés, modifiés et certaines répliques changées. Et c'est la version censurée qui a par la suite servi de source pour le Blu-ray du monde entier. Seul le DVD américain propose à ce jour la version non censurée. On reste d'abord avec Le Passager 57 sorti en 1993 avec Wesley Snipes. Afin d'échapper aux forces de l'ordre, Charles Rane a décidé de se faire refaire le visage, mais le mercenaire est appréhendé avant d'avoir pu mettre son plan à exécution. Le FBI embarque en secret Rane à bord du vol 163 de l'Atlantique International, un avion de ligne dans lequel a pris place John, chef de la sécurité aérienne de la compagnie. Ce qu'ignorent les agents du FBI, c'est que des complices de Rane sont montés dans l'avion. Après le décollage de l'appareil, les mercenaires prennent les passagers en otage, mais John va tout faire pour reprendre le contrôle de la situation. Une fois dans l'avion, on peut voir Wesley lire L'Art de la guerre. Quelques années plus tard, il jouera dans le film du même nom sorti en 2000. Stewart Raffield est celui qui a écrit le scénario original du film, conçu à la base pour Clint Eastwood, mais remanié par la suite par la Warner. Mais c'est bien lui qui donna le nom au film, une idée qu'il a trouvée dans un restaurant en regardant une bouteille de ketchup Heinz, avec écrit le chiffre 57 dessus, que vous pouvez toujours voir aujourd'hui en relief sur vos bouteilles de ketchup. Une astuce marketing de l'époque pour montrer qu'on dispose de plusieurs variétés de sauces. Le 5 était le chiffre porte-bonheur d'Henry Heinz et le 7 celui de sa femme. On reprend le vol du Phoenix sorti en 2004 avec Dennis Quaid, un remake du film de 1965. Un avion transportant une dizaine de personnes partit en mission pour évacuer un forage en Mongolie est pris dans une tempête de sable et s'écrase dans le désert. Les survivants doivent désormais faire face à des conditions de survie très dures, comme la chaleur, les tempêtes, le manque d'eau ou pire des bandits des sables. Un des rescapés, Elliot, propose alors une idée, de fabriquer un avion à partir des restes du C-119. Un plan aussi grandiose qu'improbable mais peut-être leur seule et unique chance de survivre. La production fit des recherches à travers le monde pour retrouver le C-119, un appareil devenu rare, et finit par en dénicher 3 dans un cimetière d'avions en Arizona, puis un 4e confisqué par le gouvernement kényan. Il fallut ensuite démonter ces 4 avions pour les expédier à plusieurs milliers de kilomètres sur le lieu de tournage en Namibie. Vous ne pouvez pas passer à côté de Porco Rosso, sorti en 1995, réalisé par Miyazaki et le studio Ghibli. L'histoire se déroule en Italie à la fin des années 20. Marco, un pilote hors pair, épris de liberté, est victime d'un sortilège. Il devient chasseur de primes et établit son repère sur une île déserte de l'Adriatique. Surnommé Porco Rosso par ses ennemis, il affronte les meilleurs aviateurs dans des duels aériens à bord de son hydravion. Guidé par le souvenir de ses compagnons d'armes et par son esprit de solidarité, il prend plaisir à venir au secours des plus démunis et faire le beau devant les jolies femmes. Étant un film d'animation, les doublages sont importants. Pour l'occasion, le film a été doublé en anglais par Michael Keaton qui prête sa voix pour jouer Porco Rosso. Et pour la version française, c'est Jean Reno qui double le personnage. Le réalisateur Miyazaki, après avoir vu la version française du film, s'est dit très content du travail de doublage de Jean Reno et des autres doubleurs. Il trouvait que leur façon de jouer était très naturelle et correspondait bien au personnage. Savoir aussi que pour dessiner l'avion de Marco, Miyazaki s'est inspiré de l'hydravion de course italien le Machi M33 datant de 1925. On continue avec Flight, sorti en 2013 de Robert Zemeckis avec Denzel Washington. Lors d'un vol de routine, un incident éclate à bord et l'avion commence à piquer du nez à une vitesse affolante, se rapprochant rapidement du sol. Le capitaine Whittaker, pilote de ligne chevronné, décide de retourner l'avion et de le faire atterrir en catastrophe. Il est reçu en héros après avoir sauvé la plupart des passagers. Mais le problème, Whittaker est alcoolique et a consommé de la drogue la veille du vol. C'est alors que le NTSB, Conseil national de sécurité des transports aux États-Unis, commence son enquête pour déterminer quelle est la cause exacte de l'accident. Le réalisateur s'est inspiré d'une partie de l'histoire du vol Alaska Airlines 261, qui s'est malheureusement crashé dans l'océan tuant tous les passagers en 2000. À plusieurs reprises, les pilotes ont essayé de reprendre le contrôle de l'appareil, sans succès, et dans un dernier espoir, ils tentent de faire voler l'avion à l'envers pour garder le contrôle. Mais il était déjà trop tard, l'avion avait déjà perdu trop d'altitude. Pour ne pas vous spoiler les causes de l'accident, je vous laisse voir le film. Savoir aussi qu'en 1955, le chef des pilotes d'essai de Boeing a réussi la figure du tonneau sur un Dash 80, le prototype du Boeing 707 à 2 reprises. Merci d'avoir regardé, si cet épisode sur les avions vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.